Vous êtes-vous déjà demandé si vous vouliez quelque chose de plus? Attention au spoiler, c'est le cas. Et il ne s'agit pas d'avoir des super pouvoirs ou d'être ordonné par le destin, il s'agit de l'élan spécial que vous portez en vous, un élan qui vous distingue des autres. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les 7 secrets d'initié qui rendent votre vie extraordinairement cruciale. Ces informations privilégiées ne sont pas des concepts justes. Elles constituent les grandes lignes de l'exploitation de votre plein potentiel. Êtes-vous prêt à découvrir à quel point vous êtes vraiment choisi? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Libérez votre qualité interne. Imaginez un instant qu'à l'intérieur de vous, il y a une réserve de force, inexploitée, discrète, qui résiste. Ce n'est pas une représentation juste, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Mais voici ce qu'il faut retenir. Atteindre cette qualité n'est pas le fruit du hasard. Elle exige de nous quelque chose. Elle exige que nous affrontions les défis de front. Voyez-vous, notre qualité intérieure n'est pas prédestinée. Ce n'est pas quelque chose que l'on naît avec une somme fixe. Au contraire, elle se développe, progresse et s'étend chaque fois que nous sommes poussés dans nos retranchements. Pensez-y comme à un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il s'affermit. Vous vous demandez peut-être aujourd'hui comment exploiter cette qualité? Pour commencer, il faut reconnaître qu'elle est là. Commencez par réfléchir aux minutes de souplesse passées. Rappelez-vous les moments où vous pensiez ne pas pouvoir continuer, mais vous êtes là, vous avez réussi. C'est votre qualité intérieure qui est à l'œuvre. Ensuite, lancez-vous un défi. Sortez de votre zone de confort. C'est dans les minutes d'inconfort que notre qualité se façonne. Entreprenez une activité de loisir inutilisée, affrontez une peur, fixez-vous un objectif qui semble hors de portée. Chaque pas en dehors de votre zone de confort peut être un pas vers l'ouverture de votre véritable contrôle. Enfin, faites-vous accompagner par des mises à jour de votre qualité. Tenez un journal de vos réalisations, aussi minimes soient-elles. Dans les moments de doute, ce journal vous rappellera que vous êtes simplement plus solide que vous ne le pensez. Gardez à l'esprit que votre qualité intérieure est comme un point de référence qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. Elle est là, à l'intérieur de vous, juste prête à être libérée. Alors, quel défi allez-vous relever pour stimuler votre qualité authentique? Le contrôle de vos choix. Après avoir révélé votre force intérieure, nous nous tournons vers un concept tout aussi transformateur, la maîtrise de vos choix. Chaque jour, de la minute où nous nous réveillons à celle où nous nous endormons, nous sommes confrontés à des choix. Que manger? Comment réagir à une circonstance? Quelle mission prioriser? Chaque choix, aussi minime soit-il, oriente le cours de notre vie de manière déterminante. Le plus intéressant, c'est que l'orientation de votre vie est davantage déterminée par ces choix réguliers que par les choix exceptionnels que vous faites une fois dans votre vie. C'est un peu comme si vous exploriez une forêt épaisse. Chaque tournant que vous prenez, intentionnellement ou non, vous conduit sur un chemin qui façonne votre parcours. Alors, comment s'attaquer au contrôle de nos choix? Tout d'abord, en faisant plus attention à nos choix. Commencez par vous arrêter quelque temps après avoir fait un choix, même juste un instant, pour vous demander « Ce choix me rapproche-t-il de l'individu que je dois devenir ?» Cette question élémentaire peut mettre en lumière le contrôle que vos choix exercent sur votre vie. Ensuite, il faut tenir compte de l'impact de vos choix sur votre vie. Chaque choix que vous faites envoie des ondes, influençant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. En faisant des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations, vous ne créez pas en quelque sorte une vie qui vous ressemble, mais vous donnez une image positive aux autres. En conclusion, saisissez la flexibilité qui découle de la reconnaissance de la maîtrise de vos choix. Si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons en revanche le contrôle de nos réactions. Cette flexibilité permet de se renforcer et d'assumer ses responsabilités. Si l'on se réfère à notre enquête sur la qualité intérieure, il est clair que les choix que nous faisons sont une expression coordonnée de cette qualité. C'est par nos choix que nous laissons briller notre qualité intérieure ou que nous la dissimulons. Alors, en allant de l'avant, rappelez-vous que chaque choix est une occasion d'illustrer votre qualité et de façonner votre voyage unique. Quel choix ferez-vous aujourd'hui pour orienter votre vie dans le sens de vos rêves? L'enchantement de la flexibilité.
Après avoir étudié la qualité inconnue qui est en nous et le contrôle transformateur de nos choix, nous nous penchons maintenant sur un mystère qui relie ces deux éléments, l'enchantement de la résilience. Il ne s'agit pas seulement de rebondir après un revers, mais aussi de la manière dont nous grandissons, nous nous adaptons et nous nous épanouissons face aux défis, en intégrant nos rencontres dans la texture exceptionnelle de notre identité. La polyvalence est souvent considérée comme une caractéristique que certains possèdent de naissance et d'autres pas. Quoi qu'il en soit, la vérité est bien plus stimulante. La résilience peut être une expertise, un ensemble de choix et un signe de notre force intérieure. Il s'agit approximativement de choisir de faire face à nos défis, d'en tirer des leçons et de devenir plus solide de l'autre côté. Alors, comment développer cette mystérieuse polyvalence? Cela commence par une attitude. La première étape consiste à considérer les défis non pas comme des obstacles inconcevables, mais comme des opportunités de développement. Chaque fois que nous sommes abattus et que nous choisissons de nous relever, nous ne nous contentons pas de récupérer. Nous remodelons notre compte. Nous nous montrons à nous-mêmes que nous sommes capables de surmonter les difficultés. Par ailleurs, la flexibilité se nourrit de l'association. S'appuyer sur ses compagnons, sa famille ou sa communauté permet de bénéficier d'un point de vue, d'un recul et d'une qualité. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Le fait de partager nos histoires de victoire peut éveiller la flexibilité chez d'autres, créant ainsi un cycle de qualité et de soutien. Enfin, la force est une question de développement. Il est tentant de s'attarder sur ce qui a dérapé ou de s'enfermer dans le « pourquoi moi ». Quoi qu'il en soit, la flexibilité se trouve dans le fait de regarder vers l'avant, d'élaborer des plans et de prendre des mesures, aussi minimes soient-elles, pour récupérer et se développer. C'est dans ce mouvement vers l'avant que nous découvrons notre chemin pour sortir de l'obscurité. Pour en revenir à notre qualité interne et à la maîtrise de nos choix, la polyvalence est le pont entre les deux. C'est le choix de puiser dans notre qualité interne, de se relever après une chute et de mémoriser à partir de chaque implication. La flexibilité n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit à travers les choix que nous faisons chaque jour. Au cours de notre voyage, gardez à l'esprit que la résilience est votre enchantement. C'est le sort que vous lancez pour transformer les défis en ouverture, en tissant votre histoire intéressante de qualité et d'infatigabilité. Votre point de vue unique est votre super pouvoir. En parcourant les scènes de la qualité intérieure, du contrôle transformateur des choix et de la magie tissée par la force, nous arrivons à une prise de conscience surprenante. Votre point de vue intéressant est votre super pouvoir. Il ne s'agit pas d'une simple explication, mais d'une vérité fondamentale qui se trouve au cœur de votre identité. Votre point de vue, façonné par vos expériences, vos défis et vos triomphes, vous est totalement propre, une lentille sans pareille à travers laquelle vous voyez le monde et interagissez avec lui. Saisir votre point de vue unique vous permet d'apporter des idées, des arrangements et une imagination que personne d'autre ne peut avoir. C'est la graine à partir de laquelle se développe le développement, vous permettant de vous attaquer à des problèmes et de concevoir des arrangements qui pourraient échapper à d'autres. Votre point de vue est une œuvre d'art brodée de tout ce que vous avez vécu et surmonté, amélioré par votre force intérieure, les choix que vous avez faits et votre polyvalence face à la difficulté. Mais comment aborder ce super pouvoir? Cela commence par l'estime de vos propres rencontres. Reconnaissez que chaque défi que vous avez relevé et chaque choix que vous avez fait ont contribué à rendre votre vision intéressante. Célébrez-le. Votre point de vue est le reflet de votre parcours, un parcours que vous avez en quelque sorte accompli. Ensuite, partagez votre point de vue avec le monde. Vos pensées, vos rêves, vos solutions sont autant de bénédictions que vous autorisez. Que ce soit par l'imagination, l'échange ou le leadership, l'expression de votre point de vue unique peut éveiller l'attention, avoir un impact sur les autres et produire un effet durable. Enfin, restez ouvert et curieux. Si votre point de vue est intéressant, celui des autres l'est tout autant. En vous ouvrant à des perspectives différentes, vous élargissez non seulement votre propre horizon, mais aussi votre appréciation de la mosaïque des rencontres humaines. C'est dans cet échange de points de vue que nous découvrons des points communs, que nous apprenons et que nous nous développons ensemble. Votre point de vue unique n'est pas seulement une partie de ce que vous êtes. C'est un super pouvoir qui vous permet d'exercer un contrôle permanent sur le monde. C'est une confirmation de votre parcours,
un voyage marqué par la qualité, le choix et la force. Alors que vous allez de l'avant, brandissez ce super pouvoir avec fierté. Partagez votre vision, inspirez l'innovation et rappelez-vous que dans un monde d'écho, votre voix est unique. L'impact de vos activités. Tout comme votre point de vue intéressant façonne votre façon de voir le monde, l'impact de vos activités façonne le monde qui vous entoure. Chaque choix que vous faites, chaque étape que vous franchissez envoie des ondes, touchant des vies et influençant des prospects de manière visible ou non. Il ne s'agit pas seulement d'un concept, c'est la réalité de notre interconnexion, la mise à jour du fait que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Comprendre le contrôle de nos activités commence par la pleine conscience. Une fois que vous agissez avec intention, en tenant compte de l'impact plus large de vos choix, vous transformez des activités ordinaires en mouvements significatifs. Il s'agit de transformer l'ordinaire en extraordinaire, en reconnaissant le potentiel de chaque choix à créer des changements positifs. En outre, la prévenance et la compassion deviennent vos outils de changement. Des actes simples de générosité ou de compréhension peuvent déclencher une réaction en chaîne, démontrant que les actions positives entraînent des résultats positifs. Dans un monde qui semble régulièrement séparé, vos actions peuvent combler des lacunes, réparer des blessures et motiver d'autres personnes à faire progresser la prévenance. Mais cela ne s'arrête pas là. En vivant votre vérité, en faisant preuve de souplesse et en vous appuyant sur votre point de vue particulier, vous incarnez le changement que vous voulez voir. Votre parcours, vérifié par les choix que vous avez faits et les obstacles que vous avez surmontés, témoigne de votre impact. Vous donnez l'exemple en montrant qu'il est possible de devenir plus fort, plus aimable et plus associé à ceux qui nous entourent. En fait, l'impact de vos activités étend le récit intérieur du développement et de la flexibilité vers l'extérieur, en influençant l'histoire plus large de notre humanité commune. C'est une mise à jour puissante que par nos activités, guidées par une compréhension profonde de notre interconnexion, nous avons la capacité de façonner non seulement notre prédétermination, mais aussi la prédétermination de nos communautés et de notre passé. Le voyage est votre destination. En explorant les complexités de la vie, du contrôle installé dans nos choix aux échos de nos actions, nous parvenons à une compréhension convaincante. Le voyage est votre destination. Cette prise de conscience nous invite à déplacer notre centre d'intérêt des lignes d'horizon éloignées d'un futur pas si lointain vers les riches paysages du présent. C'est un appel à nous imprégner de la poignée, à trouver la plénitude à chaque pas ou peut-être à ne pas reporter notre joie à une minute d'arrivée future. Pourquoi le voyage est-il si profitable? Parce que c'est à l'intérieur de cette préparation en cours que nous devenons vraiment vivants. Nos apprentissages les plus significatifs, nos associations les plus profondes et nos réussites les plus marquantes ne sont pas des points de repère sur un schéma. Ce sont les pas que nous faisons, les chemins que nous choisissons et les obstacles que nous surmontons. Saisir le voyage implique de développer la proximité. Il s'agit de se poser pour apprécier les subtilités du moment présent, la surface d'un instant, la chaleur d'un sourire, la force d'un défi. Lorsque nous nous montrons, chaque jour devient une œuvre d'art brodée d'expériences riches en leçons et en ouverture. Cela implique également d'accepter l'imperfection. Le voyage n'est jamais une ligne droite. Il est rempli d'itinéraires alternatifs, de revers et de virages surprenants. Ce ne sont pas des signes d'échec, mais des marqueurs de développement. Chaque faux pas, chaque obstacle enrichit notre histoire, en donnant de la profondeur et de la souplesse à notre personnage. De plus, considérer le voyage comme le but nous permet de repenser la victoire. Le succès ne se mesure pas au point de référence que nous atteignons, mais à la sagacité que nous accumulons, aux liens que nous développons et au plaisir que nous découvrons en chemin. En parcourant ce chemin, chaque étape étant alimentée par notre qualité intérieure, guidée par nos choix, versatile face à la malchance, reflétant nos points de vue intéressants et attentive aux impacts de nos actions, nous révélons l'excellence d'être complètement enfermés dans le processus. Le voyage, avec tous ses tours et détours, devient non seulement un chemin vers une destination, mais un but en soi. Le legs que vous faites décoller. En comprenant l'intérêt de notre contrôle, la nature définitive de nos choix, la flexibilité dont nous faisons preuve et les points de vue uniques que nous offrons, ainsi qu'en appréciant le voyage que nous effectuons, nous sommes amenés à réfléchir au legs que nous voulons laisser derrière nous.
Il ne s'agit pas seulement des artefacts ou des témoignages de reconnaissance que nous recueillons, mais de l'empreinte que nous laissons dans le cœur et l'esprit de ceux que nous avons côtoyés. La création d'un legs qui résonne commence par une vie authentique. Chaque activité réalisée dans l'authenticité et chaque choix fait en accord avec notre moi authentique ne nous fait pas seulement avancer dans notre voyage individuel, mais établit également un cadre pour l'héritage que nous construisons. Ce sont les vraies interactions, les minutes de véritable réflexion et la poursuite d'intérêts que les individus gardent à l'esprit et qui les poussent à agir. La détermination joue un rôle crucial à cet égard. En avançant dans la vie avec un sens clair de la raison et de la délibération, nous façonnons efficacement notre héritage. Cela implique de faire des choix qui non seulement nous apportent le bonheur et l'épanouissement, mais qui contribuent également de manière positive au monde qui nous entoure. Qu'il s'agisse de mentorat, de défense d'intérêts ou, plus simplement, de diffusion de la réflexion, les moyens que nous choisissons pour laisser notre marque sont innombrables. En outre, les associations que nous créons jouent un rôle essentiel dans le legs que nous faisons. C'est grâce aux liens importants et à l'engagement communautaire que notre impact est amplifié. Ces associations permettent à nos valeurs, à nos enseignements et à notre amour de perdurer, même lorsque nous ne sommes pas présents pour les partager nous-mêmes. Ainsi, alors que nous nous efforçons d'explorer la profondeur de notre être et l'étendue de notre affect, le concept d'héritage nous invite à considérer non seulement la vie que nous vivons, mais aussi la mémoire qui attendra. Il nous met au défi de vivre de manière à ce que notre legs devienne un guide pour les autres, les orientant, les motivant et leur donnant les moyens d'agir à long terme. Nous avons voyagé ensemble à travers les perspectives privilégiées qui font de votre vie une vie extraordinairement vôtre, votre qualité intérieure, le poids de vos choix, la force que vous abritez, votre point de vue inégalé, l'impact de vos activités, la centralité de vos voyages et l'héritage que vous faites. Chaque étape est une pièce fondamentale du puzzle que constitue votre personne. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Lequel de ces éléments a touché une corde sensible chez vous? Comment utiliserez-vous ces connaissances pour façonner l'avenir? Le voyage est personnel, progressif et plein de potentiel. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur « J'aime », comme si c'était le bouton snooze d'un lundi matin. Facile mais ô combien gratifiant. Abonnez-vous comme si vous vous inscriviez à un voyage dans les étoiles. Aventureux et plein de révélations. Et si vous avez des réflexions, des rencontres ou un début d'inspiration à partager, laissez un commentaire comme s'il s'agissait d'un message dans une bouteille qui part en croisière sur des mers informatisées. Créons de la houle ensemble. Merci de votre attention.